Monsieur, bonsoir. Pouvez-vous déclarer votre identité, votre métier à la caméra? Procureur général à l'État de Los Andreas. Je dirige le département de justice. D'accord, et votre nom et prénom? Tony Foster. Très bien. Je suis actuellement devant nous parce que bon, on m'a parvenu des informations assez compromettantes, oui, du gouvernement. Est-ce que vous connaissez Monsieur William Zouar et quelle fonction a-t-il au sein du gouvernement? Monsieur William Zohar est actuellement substitut du procureur au sein du département de la justice. D'accord, très bien. Donc son métier, c'est de faire quoi, au juste? Poursuivre les délinquants, les criminels et faire régner la justice. D'accord. D'après mes sources, Monsieur Zouar a été donc arrêté pour avoir été pour avoir eu en sa possession, pardon, une arme à feu sans forcément avoir eu un permis de port d'arme. Quelles que soient les informations que vous avez reçues, elles ne sont pas complètes. Néanmoins, je peux compléter ces informations On vous à propos écoute. de son cas. Monsieur William Zohar a été actuellement interpellé et inculpé pour possession d'une arme sans PPA. Le PPA qu'il a présenté était nul et non avenu. Ce dernier était obtenu de manière illégale. Par la suite, ce dernier a été arrêté par les services secrets de notre gouvernement. Il a été retrouvé avec des armes illégales. Et également, ce dernier a reconnu posséder une arme d'épaule de type MP5. Cette Est-il arme a euh, été retrouvée à son domicile. est-il affilié à une quelconque organisation criminelle? Négatif. Cet individu faisait partie de l'IRS par le passé et avait un des comportements qu'on n'apprécie point dans le coin, celle d'un cow-boy qui aimait beaucoup trop les armes et qui avait des fréquentations assez préoccupantes. Que d'anciens terroristes et avaient des comportements qui pouvaient nuire à l'image du gouvernement et à l'ensemble des services. Chose Et la, que je tiens à préciser de même. Le bureau du procureur n'était pas au courant de tous ses antécédents. Il vient d'apprendre ces éléments qu'à l'instant même. et la question que se posent tous les internautes, sur quelle base, du coup, l'avez-vous recruté au sein du bureau du procureur, si vous n'êtes même pas au courant de ces agissements qu'il a pu avoir? Au sein du bureau du procureur, nous faisons une sélection assez drastique. Nous posons énormément de questions, nous effectuons des mises en situation et nous testons les capacités juridiques de la personne. En outre, nous faisons des contrôles en appoint, contrôle du casier judiciaire, le contrôle médical et tout ce qui en suit. Au niveau du casier judiciaire, rien n'a été retrouvé à son nom. Donc, de notre côté, les protocoles ont été suivis à la lettre. Très bien, je vois. Et pensez-vous qu'il va être puni, monsieur Zouar? Et de Au quelle vu du fait manière? que il s'agit d'un délit mineur de posséder des armes sans PPA, j'aurais dit oui. Vu que maintenant il se rend coupable d'un délit majeur, son avenir est très incertain au niveau du pouvoir du procureur. Je ne prendrai Donc, aucune décision et ferai aucune déclaration sur les suites à donner quant à son avenir au sein du département de justice. Les annonces seront effectuées si le cas échéant. d'accord, très bien, monsieur le procureur général. Et de quelle façon va-t-il être puni par la loi? Je ne pourrais pas répondre à cette question car je suis écarté de cette affaire vu qu'il fait partie de mon bureau du procureur. Il y a une Et, chose que j'ai appris au cours de ma vie, c'est être incorruptible, être une personne droite et intègre. Sinon, la justice ne fonctionne pas. et donc, la Si, question pour laquelle je me pose, qui va l'incriminer dans ce cas-là? Quel procureur va s'en occuper? comme toute personne qui est justiciable, c'est-à-dire la Cour de justice, D'accord, et qui va défendre les intérêts de l'État? ce sera pas nous. Le bureau du procureur est écarté de l'affaire. Nous pouvons défendre les intérêts d'un individu qui doit des comptes à la justice. Donc, je ne pourrais pas répondre complètement à votre question. Donc, pour le moment, vous ne savez pas qui va défendre l'État dans cette affaire. En tout cas, qui va représenter l'État dans cette affaire. Dans les procédures actuelles que nous avons, il est courant que la Cour suprême nous envoie un procureur fédéral, que ce procureur soit complètement détaché de notre État et soit impartial et neutre.
Il se peut que D'accord. un de ce dernier soit détaché pour effectuer le procès. Je pense que Monsieur Zohar a beaucoup à redire sur son passé et du fait que nos anciens systèmes appelés MDT, qui recensaient l'ensemble de documentation, PPA, casier judiciaire, visite médicale, ne soient plus actuellement en service suite à des défaillances techniques. De ce fait, aucune trace n'a été retrouvée de son passé. Et je pense qu'il serait temps qu'il rende des comptes à la justice et surtout à l'État. D'accord, je comprends que bon, il ait pu avoir une erreur au niveau du PPA de son arme de poing, mais au niveau de l'arme d'épaule, est-il autorisé à en avoir une en tant que procureur? Absolument pas, il s'agit d'un délit majeur. La détention d'une arme de catégorie B2, arme d'épaule, strictement interdit, punissable de 30 000 dollars d'amende et de plusieurs jours de prison. Il est clair que M. Zohar a été interrogé par mes services et par moi-même sur cette rumeur comme quoi il aimait un peu trop les armes. Il a été déjà questionné à ce propos et à ce niveau-là, il a toujours répondu par la négative en disant qu'il ne possédait aucune de ces armes. Donc, le contraire a été prouvé aujourd'hui. Et lorsque vous recrutez vos procureurs, vos substituts du procureur, on est bien d'accord qu'il ne faut absolument aucun casier judiciaire à leur actif. Affirmatif. Toute personne qui rejoint le bureau du procureur doit être intègre et ne doit aucun compte à la justice ni à l'État. Il doit Dans ce être le cas-là, représentant de l'État. dans ce cas-là, si M. Zouar est déclaré coupable, comment va-t-il remplir sa fonction au mieux avec un casier judiciaire? Il ne pourra plus la remplir car il sera destitué de ses fonctions. Très bien. Écoutez, Monsieur le procureur général, Monsieur Foster, je vous remercie d'avoir posé toutes ces questions et d'avoir informé le peuple américain. Et au plaisir de vous revoir à l'antenne.